Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire voir comment j'ai réalisé cette carte pour les vœux, les fêtes de fin d'année. Donc j'ai utilisé du matériel principalement de chez Action. Alors j'ai utilisé ce paquet d'enveloppes et de cartes, donc de 8 cartes et 8 enveloppes de chez Action. Donc c'est le format A6. Donc voilà, c'est la carte. Donc elles sont, c'est celles qui sont, je sais pas si vous allez voir, qui sont métallisées. Il nous faudra donc un quart de page de cardstock blanc normal, donc format A6. Il nous faudra donc, j'ai utilisé ce set de tampons avec un dice pour découper le Merry Christmas and Happy New Year. Il faudra ce classeur d'embossage, donc c'était, je pense, c'est sorti cette année, mais je sais plus trop, à l'automne, je vais dire, hein, début d'automne. Et puis il me faudra donc le dice, toujours de chez Action, donc celui-ci, pour faire la découpe. Alors ça c'est matériel de chez Action. Ensuite, il va nous falloir donc du post-it, un morceau de ruban, donc moi il est bleu marine et il fait 30 cm à peu près. Une petite perforatrice pour faire la découpe de la lune. Alors il me faudra ça c'est un set d'embossage aussi de chez Action, où il y avait donc un feutre à embosser et puis de la poudre, donc c'était la poudre silver pailletée, je crois. Du ruban double face, de la versafine noire. Il va nous falloir alors soit un bloc de mousse, moi j'utilise un petit pinceau à pochoir, et puis donc deux couleurs différentes, donc nuit et outre-mer de la marque Isink, d'encre pour ancrer les différentes parties. Alors on va déjà commencer par redécouper un demi-centimètre en haut et sur le côté, pour qu'on ait un petit décalage par rapport à la carte. Donc c'est parti. Voilà. Ensuite, sur cette partie-là, on va déjà découper, donc placer le dice. Alors, je mets ça. Placer le dice, alors qu'on est à peu près égale distance des deux côtés et puis en haut. Je vais mettre du scotch. Alors c'est pas du scotch que j'utilise, hein, c'est le scotch du washi, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas du washi non plus, c'est du scotch de masquage de chez Action également. Donc je vais passer ça dans la Big Shot. Excusez-moi si je vous fais bouger. Mais je vous fais voir toutes les étapes en direct. Alors, voilà. Donc, je vais ranger ça.
ça, on le garde. On va tamponner le petit... je vais m'en servir pour tamponner le petit Merry Christmas Happy New Year dessus. Alors ça, on le place dans notre classeur d'embossage. Et donc, on va le repasser dans la Big Shot. Cette fois-ci, je mets un sandwich. Par contre, donc, je vais enlever toutes les plaques de la Big Shot et passer sur celle-là. Parce que normalement, avec l'autre, j'avais fait avec la plaque numéro 1. Mais là, il ne doit pas avoir la même épaisseur et ça passe pas, ça coince. Donc on met la première plaque pour la Big Shot. Après, je sais pas pour les autres machines. Voilà. Donc, je vais ranger ça pour le moment, mettre de côté. On va encore en avoir besoin. On récupère notre classeur là. Voilà. Alors, on va ancrer tout de suite la carte. Donc, j'ai pris 2 couleurs d'encre. On va commencer avec la foncée. Donc, on tamponne un petit peu. Sur un tapis comme ça, ou alors un tapis de cuisson, une feuille en silicone, ça va bien parce qu'on commence donc sur le côté. Et puis, on va progressivement sur la carte. Là, on fait tout le tour. Voilà. Donc ensuite, on va prendre l'encre un petit peu plus claire. Et puis on va en remettre également des touches. Je trouve que le pinceau à pochoir, ça va mieux que les petits blocs de mousse pour faire ça. Enfin, c'est mon avis personnel. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté pour le moment. Voilà. Et puis donc, on va s'attaquer à la carte elle-même. Je vais juste nettoyer pour pas en mettre partout derrière la carte. Alors, on va donc prendre la carte. Je vais positionner ça. Enfin non, pas ça d'ailleurs. On va positionner donc le morceau. Donc à peu près pour voir où on doit faire notre décor. Parce que je vais le faire directement sur la carte. On peut le faire sinon sur un autre papier et puis le recoller dessous. Mais bon, là, je vais le mettre directement. Je vais faire des petits repères avec le crayon de papier. Voilà, juste autour pour voir où on doit faire le décor. Alors ensuite, on va prendre donc du post-it. Moi, il est tout autocollant partout, mais un post-it normal
qui est autocollant juste en haut fera l'affaire également. Donc voilà la largeur. Avec un ciseau, donc je vais venir découper en dents de scie irréguliers pour faire le motif de mes, comme si c'était des montagnes en fait, hein. Voilà. Dans le reste, on va venir perforer un petit cercle pour la lune. Voilà, alors. Ça m'a découpé. Donc on positionne. Voilà. Et puis donc, on va positionner notre premier, premier papier. Je vais mettre, ouais, comme ça. Voilà. On reprend donc. Déjà, on va prendre l'encre foncée pour faire le haut. Donc, on va pas trop autour parce que ça va se voir. On a fait un petit décalage. On essaye tout du moins. Après, on prend l'encre plus claire et on va mettre donc plus sur le bas. On va essayer de ménager un coin, une ombre en fait, pas une ombre, l'éclairage de la lune. Donc un endroit où il sera plus clair sur toute la partie du dessin. Donc on décolle, on recolle, donc en penchant cette fois-ci dans l'autre sens. Et là on va reprendre que l'encre claire. Et on va aller donc de bas vers le haut, sans essayer de tout combler. Voilà. On refait la même chose. Donc là, l'ombre, la lumière de la lune, on y est arrivé. Voilà, et puis je vais en faire un plus petit en bas. Voilà, donc on garde ça, hein. Je vais ici sur le bas, on va remarquer un petit peu. Et puis également sur le tour. Je vais gommer mes petits traits de gomme. Je ne sais plus où ils étaient là. On va repasser un coup de pochoir, un coup de brosse, pardon. Voilà. Alors, on enlève la lune. Hop. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Donc, c'est bon, voilà. Donc, maintenant, on va prendre notre tampon donc de ce set. On va prendre le sapin. Alors,
l'encre Versafine. Et puis, donc, voilà, mon bloc d'acrylique n'est pas assez grand, mais c'est pas grave, je vais me servir que du haut du sapin. Avant, par contre, je vais passer du talc sur la carte pour pas que la poudre embossée colle partout. Je vais me servir de la Versafine noire pour embosser parce que là, j'ai pas de, j'ai une encre pour l'embossage, mais je trouve qu'elle va mal. Donc avec la Versafine, ça va très bien. Alors, on remet notre papier. Et donc, on n'encre qu'un petit morceau. Donc là, je vais encrer ici. Je vais en faire un autre de ce côté, un peu plus bas. Excusez-moi si vous entendez de la musique, c'est mon fils. Voilà. Donc, on repositionne un peu plus bas le post-it. On remet de l'encre. Voilà. Donc là, je vais en faire un plus grand. Et puis un autre de l'autre côté aussi. Non, peut-être pas là. Je vais en faire un là. De ce côté. Voilà. Je regarde avec ma carte ce que ça donne. Ouais, ça suffit pour moi. Donc, ça de côté. Et puis, je vais passer, donc, je vais ma feuille. Je vais mettre donc la poudre d'embossage de chez Action, donc la Silver pailletée. Alors comme vous voyez, il y en a quand même qui sont mis tout autour, mais c'est pas grave. Je trouve que ça fait plutôt joli. Alors, je vais mettre ça de côté. Et puis je vais couper le son pendant que je vais embosser, parce que sinon ça fait du bruit. Voilà, je l'ai chauffé un petit peu dessous pour qu'elle gondole un petit peu moins. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal comme ça. Je vais rajouter quelques étoiles, donc un peu plus grosses avec le crayon à embosser. Pas trop non plus. Hein. Voilà.
voilà ce que ça donne. Alors, je vais ranger ma poudre. Donc on va continuer dans l'embossage. Je vais tamponner donc j'ai perdu sur mon petit rond, voilà. Je vais arriver. Donc je vais tamponner toujours avec la Versafine. Je dois plus en avoir beaucoup. Le Happy New Year, enfin Merry Christmas, Happy New Year. Alors, on essaye d'en mettre, de bien remplir parce que c'est ça qui va nous servir d'encre d'embossage. Petit trou là. Voilà. Donc on se met au milieu parce qu'on va découper après avec le dice. Voilà. Donc on remet de la poudre. Voilà. Et donc je vais couper le son. Donc voilà. Je trouve que c'est pas embossé comme d'habitude. Bon, on va découper. Enfin, avant, je vais placer le dice. Alors, je trouve qu'il est super dur à placer. Oui, il est tout le temps tordu. Alors, on va essayer. Peut-être que cette fois-ci, j'aurai de la chance. Ça bouge, je m'excuse. Voilà, on peut ranger ça. Encore un petit peu tordu. Décidément. Bon. Alors, ensuite, on va récupérer tout ça. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Alors, je vais mettre un ruban, enfin un morceau de double face sur l'arrière, donc à peu près au milieu, pour coller mon ruban. Donc côté brillant, et puis je veux pas le mettre, mon nœud sera pas au milieu, donc je décale un petit peu, je mets pas le ruban
au milieu. J'ai la place quand même de faire le nœud de l'autre côté. Voilà. Et puis on va mettre du double face et bien tout le tour. Voilà. Et alors, je vais essayer de mettre ça droit, ce qui n'est pas gagné. Voilà. Maintenant, on va faire... Alors, je vais mettre un petit peu de double face ici. Voilà. Alors, je vais redécouper. On brûle un petit peu les bords. Voilà. Et puis, ah oui, j'avais oublié, donc je l'ai mis en 3D. Donc, j'ai oublié ma mousse 3D de chez Action également. Enfin, vous verrez, vous voyez, j'ai pas mal de matériel de chez Action. Voilà. Donc, voilà, donc la carte est finie. Donc c'est une carte un peu plus, on va dire, traditionnelle, vintage que celle que j'ai fait précédemment. Mais moi j'aime bien, voilà, dès qu'il y a un petit peu de paillettes, je trouve que ça fait bien Noël. Et ce classeur d'embossage qui n'est pas forcément pour les fêtes, dès qu'on rajoute un petit peu de couleur argent ou chose comme ça, et ça fait bien fête de fin d'année. Voilà, donc à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.